Alors, qui ici a déjà déménagé? Changé de maison, changé d'école, changé de pays? Ah oui, il y en a plusieurs. Est-ce que c'était facile ou difficile? Facile. Difficile? Un peu des deux? Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Abraham, qui a fait toutes ces choses-là. Et il a fait confiance à Dieu parce que Dieu lui a fait une promesse. Donc, dans mon histoire, écoute bien, parce qu'à la fin, je vais vous demander quelle est cette promesse que Dieu lui avait faite. Donc, Abraham, c'était une personne, comme vous et moi, qui a vraiment existé, qui a ressenti de la joie, qui a ressenti de la peur. Et il vivait dans une ville qui s'appelait Ur en Chaldée. Et dans cette ville, en fait, et même dans sa famille, on priait, on adorait des faux dieux. Et un jour, il y a l'Éternel, le Dieu de gloire, qui est apparu à Abraham et qui lui a dit, « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Donc, il lui a demandé de tout laisser et de partir quelque part. Pensez-vous que ça a peut-être fait peur à Abraham? En tout cas, la Bible nous dit qu'il est parti avec sa femme Sarah, avec son neveu Lot et avec son père aussi, qui les amena tous. Ils se mirent en route. Ils s'arrêtèrent en premier dans une ville qui s'appelait Charan. Son père s'arrêta là. On ne sait pas pourquoi, mais Abraham l'a respecté, ils se sont installés là. Ils ont vécu là pendant un moment, jusqu'à temps que son père décède. Et puis Dieu a reparlé à Abraham, lui a dit un petit peu plus, lui a dit, « Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, ton nom sera grand, et je bénirai toutes les familles de la terre. En toi, je vais bénir toutes les familles de la terre. » Et là, Abraham, encore une fois, il ne savait encore pas où ce qu'il allait aller. Mais est-ce qu'il allait obéir à Dieu? Oui, la Bible nous dit par la foi, c'est-à-dire en faisant confiance à Dieu, même s'il ne savait pas où il s'en allait. Il est parti et à ce moment-là, il avait 75 ans et il n'avait pas encore d'enfant. Donc, il est parti avec sa femme Sarah, avec son neveu Lot et avec tous ses biens, parce que là, ils avaient quand même récolté pas mal d'animaux et des serviteurs. Donc, ils se mirent tous en route ensemble vers un pays. Ils ont traversé le pays, sont arrivés jusqu'à dans un pays qui s'appelle Canaan, un nouveau pays. Donc, j'enlève ça. Et là, Dieu a apparu encore à Abraham. Et il a dit, « C'est ce pays que je vais donner à ta descendance. » Ce nouveau pays-là. Alors, Abraham, il a construit un autel en l'honneur de l'Éternel. Est-ce que vous vous rappelez, la semaine dernière, il y a Noé aussi qui avait construit un autel? Oui. Savez-vous pourquoi? Non. Alors, un autel, vous voyez, ça reste là un petit moment. Donc, quand on le regarde, c'est comme un symbole, un souvenir que Abraham pouvait se rappeler que c'est là que Dieu lui avait parlé, qu'il lui avait fait sa promesse. Et ça l'aidait à pouvoir penser à Dieu, à pouvoir prier, à pouvoir l'adorer. C'est pour ça qu'il a construit un autel. Oui, se rappeler que c'était à cet endroit. Hein, quand il verrait l'autel, il se rappellerait que Dieu lui avait fait cette promesse. Et puis, aussi, il a installé ses tentes parce qu'il n'avait pas de maison là-bas. Hein, ça ne lui appartenait pas encore. À ce moment-là, c'est les Cananéens qui habitaient dans ce pays. Donc, il a installé ses tentes pour habiter par là pendant un moment. Alors, est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi la promesse que Dieu a faite à Abraham? Une promesse, mais on peut dire qu'il y a plusieurs choses dans cette promesse. Oui? Qu'il allait bénir toute la terre. Oui. Avec sa descendance.
tous les enfants de la, toutes les personnes de la terre vont être bénies à cause de Abraham. À cause de Abraham, oui. Et même avant, en premier, il lui a dit qu'il aurait une grande descendance, parce que là, il n'y avait pas d'enfants, mais qu'il y aurait des enfants, donc une grande descendance qui donnerait à ses enfants ce pays, qui le bénirait et qui bénirait tous les gens de la terre à travers Abraham. Et tu vois, c'est que depuis le péché de Adam et Ève, qu'on a vu il y a quelques semaines, le monde a un grand problème, et ce problème-là, c'est le péché. Et Dieu savait que les hommes et les femmes qu'il avait créés ne sont pas capables de se sauver eux-mêmes. Mais Dieu a un plan depuis le début, un plan de sauvetage pour sauver les hommes. Et il a voulu amener ce plan de sauvetage à travers, en utilisant Abraham. Et dans les prochaines semaines, on va voir comment ça va se passer. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. OK? Je vais prier. Seigneur Dieu, on te remercie parce que tu es fidèle, Seigneur. Et on voit à travers ta parole que toi, tu tiens toujours tes promesses. Merci pour ces promesses que tu fais à Abraham. Merci aussi les promesses que tu nous donnes, Seigneur. Et aide-nous à faire confiance en toi. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen.